sur Europe 1 avec Nagui. Et évidemment, quand il y a Nagui, on parle de Taratata et l'événement cette année, c'est les 30 ans. C'est le contrat. On n'a pas le choix. Taratata. On en parle dans Culture Média, Thomas Hill. Oui, 30e anniversaire de l'émission musicale la plus célèbre de France. Il faut dire que c'est aussi un petit peu la seule aujourd'hui. Et alors là, il y en a plein qui ont été supprimés, y compris récemment. Trax aussi, qui était plutôt aussi un magazine, qui était supprimé. D'ailleurs, toute l'équipe de Trax reprend du poil de la bête sur Internet. Je crois qu'ils ont choisi comme nom Spark. J'en parlerai la semaine prochaine. Pardon, excusez-moi, j'ai cramé votre papier. Ne criez pas les quelques infos qui arrivent à. Non, mais ils font du crowdfunding, c'est ça, ils cherchent à réunir des Spark maintenant. Spark, voilà, c'est ça. Donc je les encourage et je les soutiens. Et alors là, Nagui, pour ce 30e anniversaire, vous avez mis le paquet parce que vous aviez déjà fait plusieurs grandes soirées. C'est pour paraphraser Bigard. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà fait plusieurs grandes soirées Taratata au Zénith. Oui. Donc le Zénith, c'est à peu près 6000 places. C'est ça. Vous auriez pu vous dire, bon, on va faire Bercy, monter à 20 000, mais non. Vous avez voulu encore plus grand. Et vous avez choisi la plus grande salle fermée d'Europe. Sincèrement, Thomas, l'idée n'était pas d'être prétentieux, mégalo et de chercher le plus grand. Ça avec force, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs solutions. Soit on misait tout sur le casting, soit on misait tout sur le lieu. On a choisi les deux. Et ce qui m'a plu, c'est que autour de moi, ceux qui sont dans l'histoire de Taratata, dont Gérard Policino, le réalisateur et le père de Taratata depuis sa naissance, chaque fois que je donnais une idée, c'était non mais arrête, c'est pas possible. Et ce pas possible là me donnait la raison supplémentaire de le faire. Exactement. 40 000 places, vous étiez sûr de remplir ? Non. Ouais. Non, pas du tout. Et encore d'une manière encore plus prétentieuse, mais presque pour m'amuser. Et je vais vous dire la vérité, stricte vérité. Au début, avec Vente Privée, qui nous a toujours soutenus. Si je les cite, c'est pas pour le plaisir de la publicité clandestine, ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est que Vente Privée a mis les places en vente sans prendre le moindre centime d'euro de pourcentage ou de commission, et on sait qu'il y a le traitement, il faut faire une page entre guillemets sur le web, il y a des infographistes qui bossent, il y a des gens qui réunissent les informations, voilà, et puis il faut renvoyer les mails, et puis confirmer les places, et ainsi de suite. Donc ils ont joué le jeu de dire on va vous soutenir dans cette histoire parce que tout l'argent va à la lutte contre le cancer, la Fondation pour la recherche médicale et la lutte contre le cancer. Donc, zéro marge, zéro bénéfice, et tout l'argent, et je précise, l'argent qui est rentré dans les caisses va à la Fondation pour la recherche médicale. 1 200 000 euros. Minimum, parce qu'on continue aussi les appels aux dons, et j'espère que ça va encore augmenter. Ce que je voulais dire, c'est que l'annonce a été faite en juin, en disant Taratata fête ses 30 ans à Paris La Défense Arena pour lutter contre le cancer. Voulez-vous acheter vos places à 30 euros ? Il n'y avait pas un nom d'artiste. Pas un nom. Rien. Rien. Il y avait la date, l'adresse et la raison. Et quand vous avez 40 000 personnes qui achètent des billets en une journée pour aller à une soirée sans savoir ce à quoi ils ont droit, il y a une espèce de bienveillance qui me donne encore la chair de poule en vous le racontant. C'est-à-dire que vous rentrez sur scène et vous avez 40 000 personnes qui ne savent toujours pas qui est là et qui se mettent à hurler de plaisir d'être dans une espèce de communion, d'être ensemble pour vivre un moment particulier, et en plus, qui est utile avec ce 1,2 million. Et je revois encore l'émotion de la Fondation pour la recherche médicale quand je leur ai dit qu'on dépassait le 1 million de dons. Et alors j'ai eu la chance d'en faire partie parce que je connais un gars qui bosse à la prod et c'était un spectacle comme j'en ai jamais vu. C'est gentil. Je vous le dise, faut expliquer que l'arrivée sur scène se faisait par un grand tunnel en fumée. Et là on a on a un défilé de stars pendant 3 heures. 3h30. 3h30, ça 84. Va être réduit un petit peu au montage, j'imagine ? Non, même pas. Non, 3h30. 84 artistes qui défilent. Je n'ose imaginer le casse-tête que ça a dû être pour les rassembler le même soir dans un même endroit. Alors, c'est pas vraiment un casse-tête, il aurait pu y en avoir plus. Certains ont dit je ne suis pas là ce jour-là, je ne suis pas en France. Je pense à Angèle, Clara Luciani qui a mis au monde son bébé et on l'embrasse fort, qui ne pouvait pas être là. Indochine qui aurait aimé être là. Il y a beaucoup d'artistes auraient souhaité faire partie de l'histoire, mais le calendrier n'a pas permis leur présence. Parlons des présents. Zazie, Obispo, Juliette Armanet, Eddie Mitchell. Je peux dire tous les noms ou pas ? Bien sûr. Jean-Louis Aubert, Vianney, Bruel. Non, pas lui. C'était fou.
Clerkem, on l'a dit également. Et puis, il y avait beaucoup d'internationaux aussi. Il y avait Texas, Ed Sheeran, Zucchero, Nile Rodgers. Nile Rodgers, ça c'était exceptionnel. L'idée surtout, c'était d'avoir aussi bien Emma Peters, qui avec tout le respect que je lui dois, peut se promener dans la rue à Paris sans être dérangée par une foule de fans, mais ça va changer, étant donné le talent qu'elle a, et d'avoir Nile Rodgers ou Eddie Mitchell, qui ont un âge canonique et surtout une carrière de plusieurs dizaines d'années, et d'avoir celle qui fait son premier taratata, qui a une vingtaine d'années, celui qui fait son premier taratata et qui en a 74, je crois, pour Nile Rodgers, et que tout ça aille dans le même sens. Et pour aller au bout des anecdotes, Nile Rodgers est venu, et c'était une surprise pour certains membres de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai travaillé au corps et son manager et Nile Rodgers sans le dire aux équipes, parce que je voulais qu'il y ait la surprise d'avoir le fric c'est chic, d'avoir Get Lucky. Et ensuite, il fallait mettre au chausse-pied, dans l'esprit de Taratata, la présence de Nile Rodgers, c'est-à-dire lui dire: est-ce que vous acceptez qu'MC Solar, que Black M, que Féfé ou Oli viennent rapper sur votre morceau. Nagui est l'invité de Culture Média. Restez avec nous dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet.